Bonjour à tous, bien-aimés, chers croyants, chers compatriotes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est El Cid Sama, votre évangélisateur. J'espère que vous allez bien. Mon but est de parler d'animé et que vous rejoigniez la team Jésus un jour ou l'autre, vu que je suis un évangélisateur. Ben ouais, logique. En tout cas, j'espère que vous apprécierez ce nouveau concept. On va l'introduire sous le nom de la carrière de point de suspension. Le but est simple. On va évoquer des personnages qui ont effectué une partie de leur vie dans une carrière, que ce soit footballeur, athlète, peu importe, voir leurs décisions les plus importantes de leur vie et leur attribuer une note à la fin de leur carrière. En me servant de la Bible et d'Internet, je vais vous raconter la carrière de Kitasan Black-Q, une Uma Musume ou fille jument en français. C'est parti. Qui remportera le Satsuki Show, première course de la couronne. J'ai jamais perdu une course, je vais gagner le Satsuki Show, comme Madame Teo. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a une menace venant de l'arrière qui va surprendre tout le monde. Du ramen 2 qui passe vers la gauche. Mais elle l'a remarqué et commence à accélérer aussi. Du ramen 2 qui remonte vers l'extérieur. Je vais gagner ici et maintenant. Il a fallu juste un retard vers la gauche pour voir que du ramen 2 dépasse tout le monde. Il finit premier, remportant ainsi le Satsuki Show, la première couronne. Et je vous présente, arrivé en troisième position, invaincu jusqu'à aujourd'hui, Kitasan Black-Q. Le lendemain, se préparant pour son entraînement matinal, salué par sa colocataire Satono Diamondo, on découvre son quotidien. Elle aide une vieille dame à rentrer chez elle, aide un monsieur qui s'est perdu en chemin, aide un autre dont le pneu de son camion est crevé et court jusqu'à l'endroit indiqué. Du coup, elle est assez connue dans le quartier pour aider son prochain. Elle part à la prestigieuse Académie Trayson pour prendre des cours, reçoit des propositions de certaines écuries, fait le ménage avant que la team arrive et en dernier lieu, regarde une cassette, une course de Tokai-Teo. Passons à l'entraînement. Recevant les instructions du coach pour se préparer au Nippon Derby, le derby japonais, course très importante pour Kitasan Black-Q, distraite par l'apparition de Durament. Le coach, ayant terminé, lui demandera un tour de chauffe. C'est qu'elle fera. Et il a fallu qu'un seul départ de sa part pour attirer toute l'attention sur elle. Cette fille jument est dangereuse. Les jours passent et l'entraînement s'accumule. Force, vitesse, endurance, tout doit être travaillé tous les jours. On arrive à la veille du derby, les gens ont hâte d'être à demain. Elle fait son entraînement comme d'habitude et partira ensuite avec Diamondo pour une petite sortie tranquille. Mais elle se pose des questions. À quoi elle doit penser avant la course? À la victoire et rien d'autre. Si je veux briser la malédiction des Satono, je dois au moins en avoir la volonté, t'es pas d'accord? Elle la explique, le fait d'avoir couru une G1 pour la première fois. Petite parenthèse, les courses sont composées de 5 classes. Pré-OP, OP, G3, G2 et G1. G1 étant le haut du panier, ça démontre son level, vu qu'elle a jamais perdu jusqu'à maintenant. Diamondo voit bien qu'elle a peur du derby. Ne crains rien, comme dit dans Isaïe chapitre 41 verset 10. Car je suis avec toi, et tu es le personnage principal. Elle a la boule au ventre malgré qu'elle se soit beaucoup entraînée, mais pas forcément pour gagner. Mais dès qu'elle a entendu d'une petite fille interviewée que le derby sera comme un festival, ça l'a remonté un bloc et s'est dite qu'en le pensant comme un festival, ça va aller. Il va prendre 2 takoyaki. Le jour J est arrivé. Encouragée par toutes ses camarades, elle s'avance dans la piste. Et la piste est grande. C'est ici qu'elle a vu Tokai-Teo briller. Et elle veut en faire de même. C'est parti. Départ réussi de sa part. Et en même temps, elle ressent les cris du public, ce qui la motive encore plus. Ça passe le premier virage, no problemo. Au deuxième virage, en ligne droite, Kitasan Black-Q court toujours en deuxième position, derrière Ribbon payant. Vers la fin du quatrième virage,
Comme il n'y a qu'une seule fille jument devant elle, elle décide de lâcher une vraie accélération. Ça commence à la rattraper petit à petit, encore un tout petit peu, et encore, Duramente passe Kita-san Black. Mais elle n'abandonnera pas pour autant, jusqu'à qu'elle se rende compte que non seulement elle va trop loin, mais elle craque, laissant sa seconde place à d'autres. Elle lâche pas pour autant, mais c'est une dégringolade complète. Elle finira 14e d'après son coach. De second à 14e, c'est terrible. Et qu'elle peut se rendre compte d'une seule chose, qu'elle a encore perdu, devant celle qui a remporté 2 couronnes. C'est une dinguerie. Encore une couronne, elle pourra rentrer dans la légende comme Simboli Rudolph. On revient sur l'entraînement matinal de Kita-san Black, n'arrivant pas à croire la façon dont Duramente l'a dépassé. Ça se voit même à l'entraînement, car elle a tendance à être distraite et à être moins concentrée, comme maintenant en regardant la course de Duramente. Même le coach privilégie la récupération, ce qui la déçoit. Elle rentre chez elle, regarde le portrait de Tokai Teo et ouvre la télé. Mais la star du jour, c'est Duramente. Mauvais timing. Elle éteint la télé et plonge dans son lit, dépitée. Je l'admirais, quelqu'un qui brille sur scène, une star comme mon père. Dans ce flashback, elle nous montre pourquoi elle a rejoint les courses, avoir sa prestance, un jour l'égaler. Elle l'a rencontré à l'académie Trasen, elle a grandi, entre dans l'académie avec Diamond, fait ses preuves, arrivant toujours première. Et lors de cette course, elle a eu l'impression d'avoir vu Tokai Teo elle-même. Kita-san n'est pas en forme, il va s'entraîner dans le quartier et sentant que sa team s'inquiète pour elle, elle ne pourra pas continuer à déprimer comme ça. Et c'est là qu'elle va apprendre une terrible nouvelle. Ce qui arrive souvent dans les carrières, les blessures. Duramente, 2 fractures aux jambes, 6 mois d'indisponibilité. Ayant eu pensé qu'il la déçoit plus qu'elle-même, elle s'est dit « Je suis ignoble ». Elle revient dans la team Spica et entend parler d'elle. J'espère qu'elle va bien. Et s'en va direct dans un endroit que tout le monde connaît, là où les filles juments expriment leurs émotions, leurs pleurs après une défaite. Se fera entendre par Nice Nater, qu'elle la consolera avec un thé chaud. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut pas aller à l'entraînement. C'est eux qui cachent. Là, il y a réaction. Elle l'explique qu'elle voulait courir et être une star comme Tokai Teo. Mais c'est impossible. Duramente ressemble trop à Teo. Captive les gens, sa façon de briller, même sa blessure est similaire à Teo. On ne voyait qu'elle. Elle a pensé négativement. Si elle n'était pas au cachot, j'aurais peut-être gagné. Elle ne pourra jamais devenir comme ça. Je ne pourrais pas devenir une star comme Madame Teo. Je te comprends. Moi aussi j'ai eu de l'admiration pour elle. Et elle a eu les mêmes questions que Kita-san. Si elle n'est pas là, je peux peut-être gagner. Mais elle a dit non. J'en ai marre. Vous allez me regarder maintenant. Même si elle était là, elle n'aurait rien changé. Après elle dit ça, mais elle a fini 4e. Mais j'ai la motivation. Dans ce cas, comment rester authentique? Comment rester soi-même? Question cornélien. Même si elle doute, qu'elle a peur, elle a une envie. Gagner va leur montrer à ceux qui pleurent leur favorite. Moi j'en suis capable. Bien sûr, mieux que moi. Même si je suis sournoise, faible et naze. Le tout fera Kita-san Black, pas vrai? Et là elle le remercie, très gentille, et boira son thé amer. Elle revient auprès de son écurie avec motivation et demandera un entraînement dur, ce qui réjouit ses camarades et le coach. Par contre, elle aurait pu s'entraîner demain, il fait tard. Je ne serai peut-être pas comme Madame Teo, mais pas grave. Je suis peut-être faible, sournoise et naze, mais moi, c'est moi. Même sans devenir une star, sans rayonner ou être un héros, je me démènerai et m'acharnerai. Le jour du Kikachou est arrivé et Kita-san n'est plus la même. Elle est déterminée, même si personne ne parie sur elle. Elle entre dans la stade numéro 4. Et la course commence. Bon départ de sa part. Arrivé dans le deuxième virage en 7e position. Tout va bien pour le moment. Observé de près par Nice Nater.
L'heure de la ligne droite est arrivée et Kita-san voit l'opportunité de passer devant. Il arrive à dépasser, mais Genji sous style remonte aussi. Allez, va gagner. Tout le monde t'encourage, faut pas la perdre. Kita-san Black est en tête, Kita-san Black est en tête, Kita-san Black est en tête. Voilà, quel festival de Kita-san Black. Et elle arrive première, du kick cachot. Voilà, c'est ça qu'on veut. Elle se retourne et entend les clameurs du public et voit même ceux qu'elle a aidés juste devant elle. Ça y est, c'est là que tout va commencer. Ça me fera pas devenir cool, mais c'est quand même là où je m'élance. Ma propre. On voit Kita-san Black encourager Satono Diamond, finir première pour sa première course. Pour cela, une fête sera conviée en son honneur. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Chacune d'entre elles ont déclaré leur objectif. Pour Satono Diamond, viser les 3 couronnes et être première au Satsuki Show pour briser cette malédiction des Satono. Voilà, que les malédictions soient sans effet. Cheval Blanc, qui s'est blessé, reviendra l'année prochaine pour gagner en J1. Objectif pour Kita-san Black, courir l'arrêt Makinen. Ce qui sera possible d'après le coach, vu qu'elle a gagné le kick cachot. Et une des coéquipières veut aussi y participer, Gold Ship. Par contre, comment elle a fait pour la ramener toute la rambarde ici, je sais pas. Elle dit qu'elle pouvait pas sortir de sa stalle. Après, il y a une différence entre la ramener et ne pas sortir. Vers la sortie de l'académie, se voyant très confiante, peu importe ses adversaires, je me demande si elle aurait dit la même chose si Duramente était là. Elle rencontrera Sound of Earth, qui est très, voire trop proche d'elle, et fera une balade tranquille avec Nice Nater. Le lendemain, c'est la routine. Entraînement, mais même si c'est la fin d'entraînement, elle fait un tour quand même, va aider celui qui avait le pneu crevé, et lui dit qu'il a voté pour elle. Parce que pour entrer dans l'arrêt Makinen, il y a un système de vote. Et madame, qui lui apportera des carottes, et verra une affiche de Gold Ship sur son retour raté. Le lendemain, elle verra à la télé que Gold Ship annonce que l'arrêt Makinen sera sa dernière course pour aller ensuite à la Dream Trophy League, ce qui est un choc pour elle. Qui ira s'expliquer, elle a plus cette accélération pour remonter comme Mbappé avant sa saison sans préparation physique. Et elle est de moins en moins concentrée. Mais ne pleurniche pas, pour ma 7e victoire en J1, je gagnerai l'arrêt Makinen en beauté. Mais ça l'empêche pas de pleurer pour elle, mais pas pour sa dernière course. Parce que elle va gagner et l'empêcher de finir en beauté. Devant Gold Ship, tu lui dis ça. Elle a du répondant, et ça lui a pas plu. Bah, elle va se calmer la jeune insolente. Elle lui rajoute une couche, lui disant de faire attention quand elle sort de sa stalle. Parce que la dernière fois, c'était pas ça. Après ça, elle félicitera sa coloc pour sa 2e victoire, tout en se demandant ça fait quoi de courir sa dernière course. Mais Satono lui dit qu'on n'est pas obligé de le savoir, vu qu'il y a plein de courses qui les attendent. Le jour de l'arrêt Makinen est arrivé, les filles juments se préparent pour la course, et que des têtes d'affiche. Et la favorite numéro 1 reste Gold Ship. Mais pas grave, Kita-san Black est bouillante, même s'il fait froid, même si elle a peur. Elle est excitée. Elle s'installera dans la salle numéro 11. Dernière course du Grand Prix. Harry Makinen, 2500 mètres en gazon. Partez. Très beau départ des coureurs. Et c'est Kita-san Black qui prend la tête. Sous le virage numéro 1, Kita-san Black est toujours en tête. Le virage numéro 2 est passé. Kita-san Black reste toujours en tête. Et voyons dès maintenant. Accélération du Gold Ship qui prend par l'extérieur. Ça va vite, très vite. Tel est son style de jeu. Le virage numéro 4 est passé. C'est la zone de vérité. Kita-san Black est toujours en tête. Encore 200 mètres. Kita-san Black reste leader, accompagné de Riverlight. Mais danger imminent. Gold Ship arrive de derrière. Gold Ship arrive. Encouragée par tout le public, elle continue à avancer. Est-ce que ça l'amènera à la victoire? Mais elle n'arrive pas à remonter. Elle n'arrive plus à remonter.
Kitasan Black, tiens toujours la tête. Allez, encore un peu. Mais Alayu remonte, Alayu arrive. Alayu remporte la course. Sound of Earth arrive deuxième. Troisième position pour Kitasan Black. Huitième position pour la favorite numéro 1, God de Sheep. Tu vois qu'elle est dégoûtée, jusqu'à qu'elle voit Kitasan Black aussi déprimé. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu devais pas gagner à ma place? Goldie! Je t'ai dit de pas pleurnicher. Elle se présentera auprès du public pour recevoir ses applaudissements. Elle fêtera sa course à l'arrière Makinen, mais elle voulait tellement l'emporter. Goldchip viendra la voir et lui donnera son cube à plusieurs faces. Moi j'en ai fait 6. Combien en feras-tu? Une référence à ses 6 victoires en G1. Elle a compris son message. Je te surpasserai. J'en ferai 6 et plus encore. Maintenant qu'elle sait que ce n'est que le début, maintenant, une nouvelle année va prendre le relais. Voyons voir ce qui se passera. On voit Kitasan Black lui, de dos, aperçu par Night Nater. Mais elle pleure encore. Elle explique qu'elle a perdu de tête de Osaka High. J'y étais presque. C'est là le problème. J'y étais presque. Je fais pas des super accélérations comme Diamondo, ni des jambes puissantes comme Duramente. Plus elle y pense, plus elle angoisse. C'est là que Night Nater ira la consoler. Aura un accident avec 2 autres filles juments, mais elle est indemne. Ce que constate Night Nater, pas d'égratignure, rien. Elle la fera remarquer de sa robustesse et lui demandera si ça pourrait pas lui servir pour l'entraînement. Bonne idée, je vais en parler au coach. Je refuse. S'il vous plaît, coach. Non, tu risques de te blesser. Elle se retourne et entend la remarque de Tokai Teo. Une blessure est pire qu'une défaite, mais pas possible d'y renoncer si on sait comment devenir plus fort. Suzuka répond également, on fait ça pour gagner. Elle redemandera à son entraîneur avec le soutien de ces derniers, et le coach finit par accepter. Merci beaucoup. Donc elle se préparera avec une tonne de bananes. Maintenant qu'elle y pense, elle ne pourra pas assister au Satsuki Show, là où Diamondo courra et s'excuse. T'inquiète pas, je vais gagner. Faut pas s'embêter pour ça. Elle recevra l'approche de Diamondo et de même, Kitasan lui donnera un fer. Sauf qu'il est lourd. Ils finiront par s'endormir. Au petit matin, elle se réveille avec quelqu'un qui l'a dit bonjour. Sauf qu'elle n'est pas dans sa chambre. Elle est... quelque part. Son coach arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah quoi, tu prépares ton stage, non? Il lui présentera Miyono Bourbon comme coach, accompagné de Rice Shower pour son alimentation. Et voici les détails de l'entraînement. 4 sprints sur sentier montagneux, 10 tirages de pneus géants, 10 fois du fractionné sur 1000 mètres, 100 brise-tuiles et 10 escalades de falaises. Tout ça à faire en 3 heures sur un mois. C'est possible ça? Elle a dit qu'elle fera le double au début, mais en théorie, c'est possible. Donc, tu peux le faire. Et Miyono Bourbon n'avait pas le temps. En position. C'est parti. Le stage d'un mois a enfin commencé. Et l'entraînement était dur. Quand elle termine l'entraînement, comme prévu, elle a fait 6 heures. Elle ira s'alimenter, se détendra aux sources chaudes, et puis dodo. Puis on répète ça, encore, chaque jour. Entre le 13e jour et le 16e, on voit que son temps ne s'améliore presque plus. Elle se dit que c'est fichu. Mais non, elle ne résigne pas à abandonner, pensant à Diamondo, et que sa course commence demain en fait. Le lendemain, on voit que Kitasan Black n'est plus dans sa tente, et a laissé une lettre. Je vais chercher du courage. Et là, je ne peux claquer que ce verset. Deutéronome chapitre 31 verset 6. Fortifiez-vous et prenez courage. Et elle court jusqu'à aller voir Diamondo courir au Satsuki Show. Et malheureusement, pendant sa remontée, elle prend un coup qui la perturbe et la fait ralentir, finissant 3e. La malchance des Satono est trop forte. Vas-y, quelle malchance, quelle malédiction. Il faut briser cela. Même les journalistes commencent à parler de la malédiction. Elle leur a parlé très clairement. Mon nom est Satono Diamondo, le diamant qui brille plus fort que tout.
Peu importe les frictions, ça ne se brisera jamais. Voilà comment on répond. Tout ça devant Kitasan Blackpool. Elle a trouvé non seulement le courage, mais aussi la motivation nécessaire pour franchir ce mur. Je me laisserai plus abattre. Même si je souffre, je détournerai plus les yeux. Peu importe les obstacles, j'en viendrai à bout. La prochaine fois, je le jure, j'aurai ma victoire. En demandant son temps, Mihono Bourbon affirmera: tu as franchi ton mur. 2h59, 59 secondes et 3 centièmes. Allez, va prendre ton Tinocho maintenant. C'est ce qu'on verra pas malheureusement, bien aimé. Et il y a une preuve factuelle qu'elle a été première dans cette course. C'est que le trophée est à la maison. On commence le chapitre avec Satomu Diamondo qui perd à sa près le derby japonais. Malheureusement, son fer s'est cassé, mais elle reste toujours motivée et se décide à remporter le Kikasho. Kitasan Blackpool fera un tour comme d'habitude. Il fera son record. On voit l'amélioration depuis le stage d'entraînement. Elle pourrait devenir l'icône de sa génération d'après son coach. Et doit à présent remporter le Takarazuka Kinen. Elle continuera à courir dans les quartiers et aidera monsieur qui s'est encore perdu. Et cet endroit est très particulier. C'est là qu'elle a appris que Duramente a été blessé. Et là, elle apprend qu'elle n'est plus blessée et se fait interviewer en direct. Et ça y va direct. Peu importe les Uma Musume, Takarazuka Kinen, que des tremplins pour le prix de l'Arc de Triomphe. Kitasan, je connais ce visage, le visage du désespoir. Mais certaine de la Team Spica ne veut pas laisser passer ça et demande à Kitasan de la remettre à sa place. Elle veut bien, mais le problème, elle est forte. Et le traumatisme au derby est toujours présent. Et c'était l'année dernière. Maintenant, elle a progressé. Elle n'est plus la même. Elle a même le plus de votes des fans. Première, et ils comptent tous sur elle pour remporter cette course. Des moments plus tard, alors qu'il pleut et qu'elle n'a pas apporté de parapluie, elle croise Duramente. Et elles vont vraiment rester là à attendre. La disant qu'elle a vu son interview et impressionnée de ses paroles, demandant alors si elle n'a pas peur de perdre. Elle est en mode non. Elle veut pousser la limite et la preuve sera ce prix de l'Arc de Triomphe. Pas de temps à perdre ou à m'arrêter. Donc je vais vaincre la gagnante du Kikasho et aller défier le monde entier pour le prix ultime. Étant impressionnée par ses réponses, elle répond de même qu'elle ne la vaincra pas aussi facilement. Elle se retourne et... T'es qui? Tout le monde a mal entendu. T'es qui? Tu me reconnais pas? On peut pas laisser passer ça. Déclinant directement son identité, gagnante du Kikasho, un d'accord d'une nonchalance, blessure interne. Et ça veut la battre à plate couture. Au moins, elle gravera son nom dans sa mémoire. Elle se rend compte, même à l'entraînement, qu'elle a calculé même pas. Le jour du Takarazuka Kinen est arrivé. Affrontement tant attendu depuis 1 an entre Kitasan Blackpool et Duramente. Et Duramente reste la favorite. Cette course est tendue, ça se voit au regard près. Tout le monde entre dans sa stade, se demandant qui va le remporter. C'est parti. Départ disputé, et Kitasan Blackpool prend la tête. Derrière elle, Chu Wenlonui et Canon Millefeuille à côté. Puis Cheval Grand. La favorite est 13e pour l'instant. On passe le virage numéro 2 vers une ligne droite et les places restent inchangées. La moitié de la ligne est traversée et Kitasan Blackpool reste en tête et tient la roue. Mais on connaît trop bien ce type de course, là où tout va se jouer au dernier virage. Accélération de Kitasan Blackpool, mais c'est pas la seule. Beaucoup d'entre elles s'approchent par l'extérieur, dont le monstre Duramente qui va aller piétiner ce sol et mettre une tempête.
Mais ça ne suffit pas. Elle reste loin de Kitasan Blackpool, restant en tête. Mais elle est le troisième, derrière Riverlight. Et vous savez que Duramente a des standards très très hauts. Mais elle a fait un mauvais pas. Un très mauvais pas. Mais ne laissant pas tomber, elle dash vers l'arrêt. Mais comment c'est possible? Elle est à deux doigts de tomber. Elle en a profité pour aller de l'avant. Ça va encore arriver. Elle va encore la dépasser. Est-ce qu'elle va craquer? Ou va-t-elle résister? La réponse est maintenant. Ça sera aucune des deux. Riverlight est passée devant. Kitasan Black, qui se dit t'es qui? Et elle remporte la course. Goal! Ni la festivalière, ni le monstre remportera cette course. C'est Riverlight qui l'emporte. Remarquant Duramente au sol, elle ira la voir si elle va bien. Je vais bien. Mais enfin, je vais bien. Elle se relèvera doucement, mais sûrement. Et là, elle ne peut qu'avouer sa défaite. Tandis que Duramente pensait que Kitasan était une simple étape. Mais ce n'est plus le cas. Même si elle est troisième. Heureuse d'avoir couru avec toi. Prochaine fois, je t'écrase, Kitasan Blackqueue. Il se serre la main, lui disant qu'elle sera plus forte, Duramente. Non, Dura. Donne tes surnoms à d'autres, comme un certain personnage principal, candidat numéro 2 des 12 apôtres animés. Et c'est en se serrant la main que le chapitre 4.5 se termine. Dans ce chapitre-là, on verra Kitasan s'inquiéter de Diamondo et se demande ce qui se passe depuis tout à l'heure. Elle la suit pour savoir ce qu'elle fabrique. C'est pourtant simple. Voir une voyante et glisser sur une peau de banane, prédire grâce au Feng Shui pour éviter une collision avec Sakura Bachin-O, jouer à 16h44 du piano parce que assis, il y a des jambes spectrales, et avoir un corbeau et un chat noir dans son dortoir, vous l'avez deviné, c'est pour briser la malédiction. Elle s'explique disant contrer la malédiction. Et bizarrement, c'est Kitasan Black qui prend toutes les malchances tout le temps. Mais le temps passe et Kitasan est encore plus inquiet. Elle demande à ses camarades de l'écurie de l'aider. Et l'idée est que Tokai-Teo lui donne un rituel anti-malchance ou des porte-bonheur. Ce qu'elle rapportera plus tard. Elle la remercie de s'être inquiétée pour elle et prend son porte-bonheur. Et Satano Diamondo, avec toute sa volonté, toute sa hargne, finit en première position, remportant le Kikasho. Son rêve a été réalisé. Abat la malédiction. Donc on commence ce chapitre par Kitasan Blackqueue qui gagne la Japan Cup, félicité par ses coéquipières pour ses 3 victoires en J1. Et attend un seul moment, la revanche à Harry Makinen. Et oui, entre le chapitre 1 et le chapitre 6, il y a un an d'écart. Elle fera ce qu'elle fera au quotidien, aider monsieur avec sa cargaison de bananes, encouragée par le quartier et ont hâte de voir son concert. Je vous l'ai pas dit, mais après leur course, ils font du concert le soir même. Mais pour être plus en avant, il faut arriver première. Va s'entraîner et fera une balade avec Tokai-Teo. Discute tranquillement avec elle. Le lendemain, entraînement tout en remerciant Prof Nater, qui n'a pas l'air d'apprécier comment elle l'a appelé. Pour vous donner du contexte, la course qui arrive est très importante, pour 2 raisons. Satano Diamondo y participe aussi, et c'est une promesse faite toutes les deux le jour où Tokai-Teo a fini première à l'Harry Makinen. Le jour est arrivé, et il se trouve que Diamondo est déjà parti. Bref, l'Harry Makinen va pouvoir débuter. Petit échauffement d'avant-match, vous connaissez, étirement. Une fois terminé, elle ira voir Diamondo pour lui dire bonne chance. Elle se retourne et on voit qu'elle n'a plus le même retard. Faisons une bonne course, dans les règles. Elle respire doucement et dit une chose très claire. Je vais gagner, Kitasan Blackqueue. Et on voit la détermination dans ses yeux. Mais j'ai une question. Kitasan, où est la repartie? Tu provoquais Goldship, fille jument de caractère?
Quand tu vas lui piquer la première place, t'es censé lui répondre, tu vas mordre la poussière. Ou non, je vais gagner et tu vas te contenter de la seconde place. Tu peux pas laisser ça sous silence. Faut déclarer. Faut déclarer quand quelqu'un dit du malheur sur toi. Tu dis nul et sans les faits. Mais bon, elle va se reprendre et la course va enfin commencer. Sur un Harry Makinen à 2500 mètres sur gazon, partez! Très beau départ de Kitasan sur la droite. Une petite ligne droite et c'est une deuxième position qu'elle atteint pour le moment. Après le virage numéro 4, Lead Fantasy reste toujours en tête. 1000 mètres ont déjà été parcourus et Lead Fantasy reste toujours en tête, suivi de Kitasan Blackeux, qui se sent bien et elle peut tenir la cadence. Dans les derniers 600 mètres, virage numéro 3, Kitasan décide d'accélérer. On passe au virage numéro 4 et Kitasan Black prend la tête. C'est la dernière ligne droite. Elle voit la ligne d'arrivée et passe à la vitesse supérieure. Mais ses concurrentes ne la lâchent pas. Elles arrivent à suivre. La voilà. Et elle met une autre accélération. C'est bon, elle a fait ses longueurs d'avance. Mais non, elle n'arrive pas à les dévancer. Satano Diamondo, toujours présente. Elle se rappelle les fois où elle l'a toujours rattrapé. Mais cette fois, elle la laissera pas faire et continue à cavaler. Et là, ça se joue au triple. Satano Diamondo continue de la rattraper. Kitasan doit tout faire pour assurer cette première place. Satano Diamondo se rapproche de plus en plus. Attention, elle finit par la dépasser. Goal! Golazo de Satano Diamondo termine la première place et finit la Harry Makinen, la course de fin d'année. Elle ira la féliciter de sa victoire et se fera féliciter à son tour. Ils se prépareront pour le concert de ce soir. Et tout ce qu'on retiendra de ce chapitre 6, c'est ce regard frustré d'avoir fini derrière elle. Nous sommes au chapitre 7 et Kitasan doit être consolée. Mais bon, Nightnator la voit et par rapport à elle, elle a gagné 3 J1. L'élève a dépassé le maître et elle s'en va. Niter Sensei, aidez-moi! Oh shit, here we go again. Kitasan va tout confesser. Même si la course était très serrée, elle sentait que Diamond est d'un autre niveau. Heureusement que Niter est là. Ça va aller. Tu étais plutôt fort toi aussi. Maintenant bois ça pour te sentir mieux. Elle remerciera sa sensei en l'appelant Sensei. Kitasan sort avec Diamondo, mais elle est complètement ailleurs. Elle ira au temple prier avec elle, prendre un porte-bonheur de victoire, pendant que Diamondo a un objectif fixe, Kitasan ne sait pas pour l'instant. Elle lui propose de venir courir en France pour le prix de l'Arc de Triomphe. 2 japonaises courir contre les filles juments du monde entier. Ouais, elle ressemble beaucoup à Diomante. En parlant d'elle, elle ira la voir aussi pour voir comment elle va. Pas encore établie, mais un jour, elle sera rétablie et qu'elle pourra concourir pour être la meilleure au monde. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vers quoi tu te diriges? Qui est-ce qui t'attend à la fin? Quelle est ta récompense ultime dans une certaine distance? Que recherches-tu à accomplir? Pour dire simple, pourquoi tu cours? Bah, pour gagner. Et après? Le but que tu poursuis et que tu ne peux pas t'en empêcher jusqu'à que tu l'aies. Je sais que tu l'as. Il continue avec ses haltères. Et là, les questions se posent. On ne connaît toujours pas la prochaine course qu'elle doit faire. Elle peut pas devenir comme Tokai Teo. Elle n'a plus ce genre de rêve. Le lendemain, elle croise Tokai Teo. Il s'entraîne avec elle et la questionne à propos de ses rêves. Et de là, elle racontera son rêve. Devenir invaincue en triple couronne, ressembler à Symboli Rudolphu. Malgré les défaites et les blessures, son rêve a changé. Elle a toujours réussi à avancer car elle a été soutenue. Il s'est passé ce qui s'est passé. Une fois son rêve réalisé, elle a eu un ressenti. Elle voulait continuer à courir.
Et elle sait que Kitasan a quelque chose du genre qui ne partira jamais de ses pensées. Donc elle n'est pas inquiète pour elle. Et Kitasan va méditer cette phrase et va y penser. Les performances de son père, les courses de Tokai Teo, telles sont les premières pensées qui lui viennent à l'esprit. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Monsieur avec un sac de carottes, puis madame qui lui donne un sac de tomates, lui disant que tu es la star du magasin. Tout le monde se soucie de toi. La preuve, monsieur veut lui donner du poisson, madame veut la donner un nouveau pain, même la mamie veut lui donner des brioches, et ça ne s'arrête plus. Et c'est là qu'elle va le remarquer. Une place pleine de sourires, de passion et d'énergie. Son rêve originel, pensant qu'elle avait abandonné. Voilà ce qu'elle a abandonné, sa véritable force, qu'elle est soutenue, qu'elle est la star de ce quartier. Une fois rentrée, elle pose le sac et s'en va directement, laissant Diamondo dans le silence. Direction courir. J'aime les gens sourire. J'aime les choses comme les festivals, remplis de sourires. La scène que Tokai Teo a créée, je ne peux pas m'empêcher d'aimer. Je ne peux pas être Tokai Teo. Je ne suis pas charmante. Je ne suis pas douée. Alors j'ai abandonné. Les choses ne sont pas passées comme je l'ai imaginé. Et ça va continuer. Je ne peux pas être un prodige. Je ne peux pas être une star. Je le sais, mais je ne peux pas abandonner. Je veux poursuivre encore. Reprendre là où je l'ai laissé. Je veux créer cette scène. Je veux créer cette scène. Et c'est ce que je vais faire. Depuis un certain moment, on ne parle que de ces deux Uma Musume, Satano Diamondo qui gagne le Aishin Daishoten, ce qui est sa deuxième victoire, et Kitasan Black qui remporte l'Osaka Ai haut la main, ce qui en fait sa quatrième victoire en G1. Prochaine rencontre entre les deux, le Tenno-sho. Tout commence lors d'un matin. Diamondo demande à Kitasan où est-ce qu'elle va, et de là, Kitasan lui propose de voyager. Voyager où? Ça n'a pas été décidé. Donc elles feront à pierre-feuille-ciseaux entre la montagne et la mer. Et c'est Diamondo qui l'emporte. Ils vont direction la mer. Elles le feront sans la moindre recherche sur le net. Et s'il y a un problème de direction, ça se décidera au pierre-feuille-ciseaux. Et c'est ainsi qu'elles sont allées dans plusieurs endroits aussi différents soient-ils, tout en voyageant. Et elles finissent par arriver. La mer. Elle la remercie de l'avoir accompagnée. Elle en fait de même. Mais elle sait que quelque chose se trame. Et là, Kitasan dit son objectif. Je veux donner le sourire aux gens, à tous ceux qui m'ont encouragé, à tous ceux qui ont veillé sur moi, à ceux qui m'ont poussé à avancer avec leurs mots, à ceux qui m'ont applaudi de toute leur force, à ceux qui j'ai parfois dû décevoir et qui m'ont malgré tout confié leurs rêves, à ceux qui ne me connaissaient pas. Même si ils viennent à leur première course, je veux les enflammer, les fasciner et leur donner le sourire. Je veux qu'ils sourient en me voyant courir. Alors, je ne perdrai plus. Au Tenno-sho de printemps, je te battrai. Satano Diamondo. Et là, c'est Diamondo qui laisse un gros blanc sur cette déclaration, choquée de ce qu'elle entend. Elle annonce sa victoire et cite son nom pour mieux la concerner, comme Diamondo l'a fait lors de l'arrêt Makinen. Je retire ce que j'ai dit auparavant, sa répartie est toujours présente. Diamondo déclare à son tour, j'ai une flamme inextinguible qui brûle au fond de moi. Je gagnerai le Tenno-sho du printemps et je partirai à l'étranger. J'irai chercher mon rêve, le prix de l'Arc de Triomphe. Alors, c'est moi qui vais gagner. Et elle acquiesce et le sent. C'est un duel, hein. Bon bah, ce sont des bonnes déclarations de la part des deux. Vous savez, j'adore les discours. Et vous savez ce que j'aime encore plus? Les actes. Le jour J est arrivé. Tout le monde l'attendait. Le duel Satano Diamondo Kitasan Black. Comme un classico. Mesdames et messieurs, Satano Diamondo, l'une des meilleures Uma Musume de sa génération. Et Kitasan Black, 4 victoires en J1. Un duel qui fait rappeler des souvenirs d'un certain Mijiro Nakuni Tokai Teo, ici présente.
un seul mot est prononcé. On n'entend que leur pas et leur style. Tout se joue maintenant. C'est parti. Bon départ de Kitasan Black-Q avec une seconde place. Satano Diamondo en milieu de tableau, notre seconde favorite. On passe le virage numéro 4. Tudor Garden est toujours en tête, creusant l'écart. Kitasan Black-Q est derrière elle. Elle reste calme. Elle sait qu'elle va la rattraper. On passe le virage numéro 1 et les positions restent inchangées. Qui se lancera sur une vraie accélération? Oh là là, Tudor Garden qui a du mal dans cette pente. Satano Diamondo profite pour faire une accélération. Kitasan Black-Q prend la tête, suivi de Satano Diamondo et de Cheval Grand. Elles arrivent près du dernier virage. Le moment de vérité. Kitasan Black-Q reste en tête, mais à côté, Cheval Grand et Satano Diamondo gagnent des mètres. Elle s'approche très fortement de la première place. Et c'est là que Diamondo s'en rend compte. C'est maintenant qu'elle va passer à une autre vitesse. Elle a mis un vent à toutes ses concurrentes. Comment après 3000 mètres, elle peut toujours accélérer? Et c'est avec le sourire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable. Kitasan Black-Q est en train de faire l'exploit. Elle remporte le Tenno Show. Goal! Golasso de Kitasan Black-Q. La course a été maîtrisée de A à Z. Et regardez le temps, nouveau record, 3 minutes 12 secondes et 5 centièmes. C'est incroyable, elle écrit son nom dans la légende. Depuis 10 ans, ce record n'a jamais été battu. Et c'est là qu'elle se rend compte que tout le monde sourit et se réjouit de sa victoire. Elle se fera féliciter par Diamondo. Elle a très bien maîtrisé sa course. Et la prochaine fois, tu gagnes. Et c'est là que Kitasan dira quelque chose d'assez surprenant. Elles enflammeront le monde entier avec ses courses. Ce qu'elle acceptera bel évidemment. Kitasan et Diamondo concourir contre les Umamusume du monde entier. Je prends personnellement devant son modèle qui est fier de sa course. Voyons voir la suite. Kitasan s'entraîne pendant que Special Week entre, et elle connaît sa prochaine course, le Takarazuka Kinen. Leur discussion va s'arrêter net, car Airgrove, ici présente, demande à Kitasan de l'accompagner au conseil des élèves. Au conseil des élèves, elle demande à Kitasan si elle veut bien faire le comité d'organisation lors de la fête du quartier. Pourquoi moi? Pour 2 raisons. De 1, elle a été élue fille jument de l'année. De 2, elle est surnommée la festivalière. Elle s'entend très bien avec les habitants, ce qui fait un poste idéal pour elle. Elles seront même la dérouler l'animation, ce qu'elle accepte avec joie. Elle visitera la plupart des stands. Le stand où se situe la Team Spica, le mec café des Satono, ira voir du ramen-thé dans les stands des sépultures. Et ces discussions avec elle sont toujours intéressantes. C'est donc ça que tu as créé. Je suis sûr que tu peux mieux faire. Le premier temps qu'un jour, qu'elle la vaincra et fera un meilleur paysage que celui-ci en gagnant le prix de l'Arc de Triomphe. Je vois encore mieux que cette vue-là. L'organisatrice Kitasan Black-Q est attendue au stand du comité et s'en va. Ce qui est étrange de sa part. Faut rappeler qu'elle a dit à Diamondo d'aller enflammer le monde entier avec leur course. Elle hésite toujours en tout cas. En bref, elle profitera de cette journée. Que dis-je? De cette fête du quartier. Le soir même, elle ira voir le coach pour le prévenir du feu de camp. Elle lui demande ce qu'il regarde, il s'avère que c'est son album. De ses débuts jusqu'à maintenant. Monsieur l'entraîneur, je vais gagner le Takarazuka Kinen.
Et ensuite, je veux me tester à l'étranger. Elle veut courir pour leurs sentiments, leurs souhaits, leurs attentes, leurs rêves. Elle courra pour les protéger. Elle trouvera la réponse en étant première. Je veux voir tout le monde rire, se réjouir et faire la fête comme un grand festival. Elle veut élargir cette vue, aller encore plus loin. L'entraîneur accepte et décide qu'elle aussi s'inscrit au prix de l'Arc de Triomphe. Merci entraîneur. Et s'en va en l'attendant au feu de camp. Le lendemain, elle prévient Diamondo qu'elle va aller au prix de l'Arc de Triomphe et que d'abord, tu vas devoir guérir. Je crois qu'elle a trop fait la fête. Elle regarde à travers la fenêtre et voit une fille quitter l'académie, sentant que c'est sa limite. La compétition était trop dure pour elle. Il y a justement un verset sur la compétition. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Sois dans la compétition pour remporter le prix. Et ça répond sur la suite en demandant des livres à Diamondo, notamment sur le prix de l'Arc de Triomphe, le prix le plus difficile au monde. C'est là où les bestes des bestes se rassemblent de chaque pays dans le monde entier. Parmi les filles juments japonaises, Nakayama Festa, Manhattan Café, Sirius Symboli, Goldship et El Condor Passa, aucune d'entre elles n'a gagné le prix. Même si El Condor Passa aurait dû la gagner, comme dans la vraie vie en 1999. Mais les scénaristes ont en décidé autrement. Elle ira s'entraîner après son jour de repos, comme à son habitude. Toujours plus de tours. Le jour du Takarazuka Kinen est arrivé. La favorite numéro 1, Kitasan Black Cube, réussira-t-elle à faire une triplette des courses d'automne? Personne dans toute l'histoire a fait une triplette de l'automne. C'est peut-être le moment de briller. En entrant dans sa stalle, prête comme jamais, la course peut commencer. Encore un beau départ de sa part. Voyons voir. Cheval grand et devant, ce qui n'est pas son style. Kitasan Black Cube, bien placé en 3e position. On passe à la ligne droite. Cheval grand en tête. Sabalanke, Kitasan Black Cube et Satan Crown qui s'approchent après les 1000 mètres. Kitasan Black Cube décide de mettre une accélération. Nous sommes au virage numéro 3. Les places restent inchangées. Quand Kitasan Black Cube mettra une accélération? Ici là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Kitasan est toujours derrière celui qui est en tête. La dépasse et court avec les tripes pour rester première, comme au Tenosho. Elle n'arrive pas à accélérer. On arrive sur la ligne droite. Et c'est là où elle est première d'habitude. Mais elle est 5e. Satano Crown qui la dépasse de l'extérieur. Kitasan Black Cube n'a plus cette accélération. Satano Crown continue de percer. Elle continue de percer. Elle continue de percer. Et c'est la première place. Goal! Goal de Satano Crown. Fini la première position. Le Takarazuka Kinen qui est remporté. Kitasan Black Cube a été vaincu. Première chose qu'on peut voir après sa course, c'est qu'elle est fatiguée. Que dis-je? Très fatiguée. Les mains sur les genoux. Permettez-moi de vous rappeler, bien aimé, qu'elle a couru le Tenosho qui fait 3200 mètres. Il n'y avait rien. Elle vient de courir le Takarazuka Kinen qui fait 2000 mètres. Et tu te retrouves dans cet état-là. Il y a un problème. Que dis-je? Un très gros problème. Satoru Diamondo part courir en France pour le prix de l'Arc de Triomphe, disant au revoir à tout le monde et espérant que Kitasan va la rejoindre à l'étranger. Kitasan? Dans tout le Japon? Non! Faisons-le dans le monde entier. Elle s'en va. Kitasan est ailleurs. Le lendemain, elle se réveille croyant que Daya est là. Mais elle n'est plus là. Elle fait l'entraînement matinal avec les habitants qui lui donnent toujours quelque chose. Puis en cours, elle est d'ailleurs en train d'y repenser. Kitasan Black Cube. Oui, Tokateo. Non, c'est Orfèvre. Puis à la cantine, on lui demande la destination de son voyage. Mais elle ne sait pas. Elle remarque qu'elle mange beaucoup moins. Le lendemain, tranquille avec son téléphone, elle se fait percuter par Sakura Bakshin-o. Elle s'excuse parce qu'elle ne doit pas marcher en train de regarder son téléphone, comme écrit sur ce papier, mais elle s'excuse aussi. Il s'en va.
Attendez, il y a quelque chose qui cloche, non? Si, elle est tombée. Ça paraît rien du tout, mais elle est tombée alors qu'elle est hyper robuste. Kita-san Black est le genre de fille jument que si tu tentes un coup d'épaule comme au foot, c'est toi qui tombes. Ce n'est pas la première fois qu'elle la percute. La dernière fois, c'est elle qui est tombée. Kita-san est resté debout. C'est un gros indicateur de sa faiblesse physique. Un état dans lequel beaucoup de professionnels ne voudraient pas être. La régression. Pourtant, à l'entraînement, elle fait son temps habituel. Mais il y a quelque chose qui la dérange. Son entraîneur dit qu'elle est peut-être fatiguée. Elle demandera à refaire un tour et son entraîneur n'est pas de cet avis. Il s'en ira en regardant cette autre fille jument venant de faire son nouveau record. Elle rentre chez elle, scrutant son téléphone, avec Satono en France avec du pain. On voit le message ci-dessous. Est-ce que tu t'es décidé quand tu viens en France? Elle a failli répondre, je me sens bizarre. Et dès qu'elle a vu le cube magique de Gold Chip, elle l'a modifié en le temps que j'aurai un date. Bonne nuit. Le lendemain, elle partira s'entraîner comme d'habitude, se sentant reposée et bien manger. Si je m'entraîne assez, je suis sûr, si je m'entraîne assez, je reviendrai au niveau que j'avais auparavant. Gold Chip, mais c'est pas comme ça. Peu importe tu t'entraînes, peu importe ce que tu fais. Comment tu sais? C'est télépathe? T'es dans sa tête? En vérité, la raison est simple. Elle a vécu la même chose qu'elle ne peut plus faire comme d'habitude. Tout ça pour dire une seule chose. Kita-san Black, tu as passé ton apogée. La fin d'une apogée, la fin d'un temps où tu étais le meilleur. Je n'ai peut-être pas beaucoup d'exemples. Peut-être Eden Hazard. Des professionnels qui du jour au lendemain, qu'on voit de moins en moins briller. Et ça peut passer par une blessure. Du coup, on passe à la scène suivante. Elle parlera avec son entraîneur. Et c'est peut-être vrai, elle a passé son prime. Elle demande si elle peut encore courir, ce que confirme son coach. Passer son apogée ne signifie pas qu'elle ne pourra plus concourir du jour au lendemain. La question c'est plutôt pour combien de temps? Son coach lui dira que ça dépend. Il y en a, elles peuvent renaître comme un phénix. Dans ce cas, je peux continuer à courir. C'est possible. Et qu'en est-il du prix de l'Arc de Triomphe? Beaucoup de filles juments sont allées là-bas et ont perdu. Si tu gagnes là-bas, tu laisseras une marque dans l'histoire des filles juments japonaises. Mais ça va être compliqué. Peu importe ce que tu décides, sois sûr que tu n'aies pas de regrets. Elle s'en va, entendant une dernière phrase du coach. Pour être honnête, je voudrais pas que tu y ailles, vu ta condition. Là, elle ne sait plus quoi faire. Elle aperçoit les habitants du quartier avec une banderole de Kita-san Black courir l'Arc de Triomphe, tout en se disant qu'ils la reverront plus pendant un moment. Aïe aïe aïe, ce sentiment à où elle doit aller se cacher sur ce type de moment. Je le connais trop bien. Le lendemain, elle a pris sa décision. Il va en parler au coach. Je ne partirai pas en France, car elle veut que ses dernières courses soient devant eux, ceux qui l'encouragent. Alors inscrivez-moi dans les courses qui restent, je les ferai tous. Et son coach l'inscrivra au Tenno d'automne. Tentant de gagner les 3 courses d'automne, il n'y en a que 2 qui ont reçu cet exploit. J'ignore qui elles sont. Aussi une parfaite opportunité d'être vainqueur de 2 Tenno Show en une seule année. Elle appellera Satono Diamondo pour sa non-participation. S'excusera aussi auprès des habitants qui l'encouragent. Il va s'entraîner comme jamais parce que la prochaine course va être dure. Et croyez-moi, qu'est-ce qu'elle avait raison de ne pas y aller? Satono Diamondo, son ami, meilleur Umas Musume de sa génération, est arrivé 15e. Non, la compétition c'est dur en France. On part du monde entier. Le jour du Tenno Show d'automne est arrivé. Sur une grosse pluie, bien évidemment, tout le monde porte l'attention sur Kita-san Black Q, avec 5 J1 à son palmarès. À elle de démontrer lors de cette course si elle en est capable, malgré sa condition.
Alors que toutes les filles juments entrent dans leur stall, le tennis chaud d'automne peut commencer. Ouh là là, on dirait que Petit Hassan Black a fait un mauvais départ. Elle passe à l'intérieur pour mieux passer. C'est ingénieux de sa part. Premier virage, tour d'ivoire, première position. Seconde, sa balle en quai. Les 1000 mètres sont passés et on se rend compte que ce type de course est faite pour elle. Une course où il faut être solide sur ses appuis. C'est la seule qui prend la partie boueuse, ce qui la permet de remonter très rapidement. Elles vont entrer dans le dernier virage et tout le monde évite la partie boueuse. Satano Crown à la droite, accélération de sa part, rapprochant de la première position. Mais à côté d'elle, Petit Hassan Black du côté gauche, qui gagne quelques mètres. Petit Hassan Black arrive à les dépasser et prend la tête. Tout va se jouer entre Satano Crown et Petit Hassan Black. Encore 400 mètres. Petit Hassan Black résiste encore. Oulala la glissade. Satano Crown en profite et passe à gauche. Satano Crown s'approche. Elle réduit l'écart. Mais ça suffit pas. Petit Hassan Black réussit à tenir et termine première. Goal. Golazo de Petit Hassan Black avec les triples. Elle a réussi à terminer première malgré son départ raté. Avec Special Louis et Tiem Operao, son nom écrit dans l'histoire pour avoir réussi 2 Tenno-Sho la même année. Elle démontre pourquoi elle est la plus forte des Uma Musume, ayant les triples nécessaires pour gagner ce Tenno-Sho. Voici sa 6e victoire en J1. C'est sa meilleure course pour moi. Le Tenno-Sho était impressionnant. Et là, quelle performance! On sait à quel point elle était limitée. Mais elle n'a pas le temps de le réaliser. Mais au moment où elle tombe sur les 2 genoux, se préoccupant que de sa respiration, parce que là elle est cuite. Et maintenant elle le sait. Elle le sait. Donc on y est, tout le monde apprendra de la nouvelle. Après les Twinkle Series, Petit Hassan Black décidera de mettre un terme à sa carrière. Ce qui est stupéfiant pour tout le monde. À quelle course comptez-vous encore participer? Elle répond qu'elle se prépare pour la Japan Cup et sa dernière course, Larry McKinnon. Elle remerciera tout le monde et Diamondo d'avoir été présente lors de sa conférence. Son entraînement, qui commencera dès demain, elle demande à son coach de l'entraîner durement. T'es sûr? Sûr, elle veut donner le meilleur de soi-même. Donc elle poursuivra son entraînement sans relâche. Le jour de la Japan Cup est arrivé, c'est le moment. Bien évidemment, après l'annonce, tout le monde porte l'attention sur Petit Hassan Black, favorite numéro 1 de cette course. Tout le monde rentre dans sa stalle et que la course commence. Très bon départ de Petit Hassan Black qui prend la tête de la course. Les 1000 mètres ont été dépassés. Petit Hassan Black, la festivalière, est toujours en tête. On passe le prochain virage et les positions restent les mêmes. Plus que 600 mètres, Petit Hassan Black est toujours devant, à l'air 2. Attendez, une autre fille jument arrive. C'est Cheval Grand qui s'approche. Ça se voit pas, mais l'écart se réduit. Cheval Grand s'approche très dangereusement. Elle peut la dépasser. Elle la dépasse. Et là, une taillerie aussi. Elle continue de la semer. Elle va jusqu'au bout. Cheval Grand, il franchit la ligne d'arrivée. Go! Golazo de Cheval Grand. Première victoire en J1 devant la légende Petit Hassan Black. Et les gens sont enthousiastes. Et d'autres sont choqués. Et moi aussi. Petit Hassan reprend son souffle, se retourne et se dirige vers celle qui a gagné la Japan Cup. Félicitations, cheval. Elle la remercie en retour et jure qu'elle deviendra une coureuse légendaire qui surpassera sa légende. C'est ensuite au tour de ses fans de l'encourager pour sa dernière course qui la font rappeler que Larry McKinnon sera sa dernière course. Et c'est comme ça qu'une légende va vers sa sortie. Le soir même, Petit Hassan est en train d'admirer là où elle a couru. Que pour elle, c'est la dernière fois. Le lieu où elle a fait sa première course.
le derby, le Tenno-sho, la Japan Cup. Maintenant je sais c'est quoi faire sa dernière course. C'est déchirant, ça te serre le cœur si fort. La prochaine sera vraiment la dernière. Larry McKinnon. Nous y voilà. L'acte final. Kita-san s'entraîne comme à son habitude. Il continue à faire des bons records. À la fin de l'entraînement, elle remercie la team et qu'elle a bien fait de les rejoindre. Elle demande si elle a besoin de quoi que ce soit et en effet, elle a besoin de quelque chose. Mais ça, c'est pour plus tard. Elle continue de s'entraîner sans relâche. À la fin de son tour, réfléchissant qu'au lendemain sera sa dernière, Tokai Teo la rejoint et parle de l'événement qui approche, lui disant que tout le monde court non pour perdre. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. D'après elle, celle qui a tenu bon malgré les obstacles et celle qui a fait le plus d'efforts est ce vainqueur. J'ai toujours veillé sur toi. Tu n'as jamais abandonné. Elle dit indirectement que c'est Kita-san qui devrait gagner cette course. J'espère bien. À la veille de Noël, le jour que Larry McKinnon est arrivé, nous sommes dans les loges. Les premières choses qu'on voit, c'est Special Week qui pleure parce que Kita-san est trop classe. Quelle classitude. Chacune d'entre elles a contribué pour faire cette tenue. Sauf Special Week, on n'a pas gardé son idée. Elle s'en va se préparer. Il y a des grosses concurrentes qui veulent gagner cette course aussi. Sandhofer, Satano Crown et Cheval Grand sont là pour gagner aussi. Elle profite de chaque moment passé, la rendant nostalgique et l'hymne retentit. C'est le moment où tout le monde rentre dans sa stade. Et c'est parti. Très bon départ et prend la tête. On prend le virage. Kita-san Black est en tête. Sa ballon de pied, canon millefeuille. Crescent Ace, tout proche. Discolling, juste derrière. Reed Poetry, Isandhofer, à la fin de ce petit groupe. Elle passe devant les spectateurs. Des 1000 mètres sont passés. Aucun changement. Elle reste en tête et sait que le moindre relâchement peut être fatal. On prend le virage, ça commence à bouger un petit peu vers l'extérieur, mais pas grand changement. Deuxième passage du virage numéro 3. Kita-san Black est toujours en tête. Et on commence à voir la fin de cette course. Et Kita-san commence à grimacer. Tout ce qu'elle se dit dans sa tête, c'est que je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner. Il faut tenir. Tout le monde te regarde. Ce n'est pas le moment de craquer. Et c'est en remarquant aux alentours qu'elle s'en rend compte. Accélération soudaine du Kita-san Black que elle accélère comme un bourrin, elle va tout donner dans cette course, sa vitesse ne fait que d'augmenter à chaque pas. On voit tout le monde, tous ceux qui l'ont aidé, l'encourager de toutes ses forces. Qui va l'arrêter? Qui va remonter? Elle court tellement vite que tout le monde commence à pleurer. Personne n'y arrive, mais Cheval Grand n'y arrive pas. Comment c'est possible? Elle ne ralentit pas, comme au Tenno-sho. Voilà, voilà. Voilà comment doit se terminer la légende Kita-san Black. Et en disant ces derniers mots, offre-nous ton meilleur festival. Go! De Kita-san Black. Quelle course! Incroyable victoire! Que dis-je? Incroyable festival de sa part! 7e victoire en J1! Gold Ship a été surpassé! Bravo!
Et merci Kita-san Berko. Et c'est un festival, comme elle le dit. Tous ses fans sont avec elle. Et après la course, le concert, là où on peut tout voir. Tout le monde est présent. Et même son père. Un jour en classe, on voit Kita-san porter la pancarte de la Team Spica. Bah te voilà. Bah qu'est-ce que t'attends? Viens, tout le monde t'attend. Et c'est ainsi que s'achève la carrière de Kita-san Black Q. À cette même date où elle a rencontré sa modèle, Tokai Teo. Voilà bien aimé, c'est la fin de sa carrière. Donc on va faire simple, je vais citer son palmarès et donner une note finale entre F et X. À part ses courses à ses débuts, dont je sais qu'elle a remporté le Spring Stakes, a vaincu jusqu'au Satsuki Show, là où elle est arrivée 3e, 14e du derby japonais, 1re du Kikka-Show, 3e du Takarazuka Kinen, 3e à l'Arima Kinen, 2nd au Osaka Eye, 1re au Tenno Show, 1re de la Japan Cup, 2nd à l'Arima Kinen, 1re de l'Osaka Eye, 1re au Tenno Show, encore une fois, 9e au Takarazuka Kinen, 1re du Tenno Show d'automne, 3e de la Japan Cup et 1re de l'Arima Kinen. Comme vous l'avez entendu, à part le derby raté et le Takarazuka Kinen, c'est que le podium. Palmarès très solide. Et en plus, elle a été élue Uma Musume de l'année. Pour commencer, son seul point négatif, c'est au derby japonais. C'est clairement une erreur stratégique. Elle est allée trop vite et son coach et Tokai Teo l'ont remarqué. Elle aurait pu avoir une meilleure note, mais pas de note X. Mais il faut noter aussi des points positifs, comme ses prises de décision, comme ne pas aller au prix de l'Arc de Triomphe, et aussi sa façon de finir sa carrière. Combien de professionnels ont eu jusqu'à maintenant une bonne carrière et la gâchent à la fin? Elle a su que c'était sa limite, elle s'est arrêtée, point à la ligne. Comme elle a été invaincue jusqu'à une course J1, a battu le record du Tenno Show et est rentrée dans la légende grâce à l'Arima Kinen, je lui donne un S à sa carrière. Une carrière légendaire de sa part, mais elle doit cette note à ceux qui l'ont soutenu. Prof Nature, Goldship, le quartier, et surtout Tokai Teo, son modèle, celle qui a fait démarrer sa carrière. Sinon, elle n'aurait pas eu les mêmes décisions. Voilà bien aimé, c'est la fin de cette longue vidéo. C'était pour vous parler de la compétition, car la compétition est rude partout, même au travail. Vous croyez que quand vous êtes au travail qu'on ne parle pas de carrière? Bien sûr que si, sauf que vous, c'est au moins 40 ans de travail. Dites-moi dans les commentaires quelle note vous mettez à votre carrière, qu'elle soit terminée ou pas. En tout cas, que Dieu vous donne la carrière que vous méritez, bien aimé. Laissez-vous faire, Dieu est avec vous. Laissez-le agir et aller au-delà de tout ce que vous prévoyez. En tout cas, mettez les pouces, partagez et commentez, et en espérant que vous rejoigniez la Team Jésus un jour, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.